graver en couleur sur des métaux, pouvoir creuser du bois comme celui-ci, pouvoir graver aussi sur des pièces d'impression 3D. Ceci c'était fait avec une imprimante. Et bien je te propose de découvrir le Mekpo X1 2 en 1 parce qu'il y a deux technologies laser à l'intérieur. Comme je vous dis à chaque fois, je fais mes vidéos en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé entendre, qu'est-ce que j'aurais apprécié voir ou découvrir à travers une vidéo si je devais investir sur un produit. Donc c'est comme ça que je monte mes vidéos. Alors oui, parfois elles sont un petit peu longues, mais néanmoins, ça me semble important des fois de pouvoir aller dans le détail sur les produits. Tous les j'aime que vous placez, tous les commentaires, c'est un vrai plus et je vous en remercie et vous êtes de plus en plus nombreux sur l'ensemble des plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook et sur YouTube. Alors avant de te montrer les résultats de tous les tests que j'ai réalisés, je te propose de faire un tour du propriétaire de ce Mekpo X1. Donc je te disais, deux technologies à l'intérieur. Tu vas avoir un graveur laser diode avec un laser bleu d'une puissance de 10 watts. Et la particularité de ce Mekpo X1, c'est que tu vas aussi avoir un laser en version infrarouge 2 watts. C'est ce que l'on appelle un appareil dit nomade, parce que tu vas pouvoir le déplacer avec cette poignée ici, c'est plutôt pratique. Ici, on va avoir un capot de protection, c'est pouvoir filtrer tout simplement lorsque tu fais des gravures, parce qu'il ne faut absolument pas regarder les rayons quand tu graves et découpes. On retrouve un bouton d'arrêt d'urgence sur le côté gauche qui est ici, et ça va arrêter directement ton graveur. Pour le remettre en fonctionnement, ça c'est simple. Et c'est un appareil qui dispose d'un autofocus. Donc là, tu vois, au démarrage, il va bouger tout seul. Je sais pas si tu vois, on voit monter et descendre tout cet ensemble. C'est pour pouvoir faire la mise au point. Par défaut, il est réglé pour pouvoir faire une mise au point sur des matériaux de 3 mm. Donc il vient faire son focus juste ici. Mais toi, imagine que tu mettes quelque chose qui va être plus épais que 3 mm, il va falloir faire ton autofocus. Donc ici, on a cette petite manette qui va te permettre de monter ou descendre notre laser pour pouvoir rapprocher les deux points. Donc on active ceci, donc tu vois, si je descends, je vais les éloigner. Et si je fais remonter la tête, eh bien on cherche l'alignement des deux points. Ici, le rouge et le bleu sont en face, eh bien on est parfait, on est à la bonne hauteur. Sur le côté droit du laser, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce qu'on vient de voir pour pouvoir faire le focus qui est ici, cette petite manette. Donc on a quelque chose qui est électronique. Sur certains produits, c'est mécanique, sur lequel tu vas descendre ta tête, après tu revisses. On va retrouver le bouton frame. L'idée c'est que tu prépares un projet sur ton smartphone, sur ton ordinateur, tu l'envoies dans ta bécane, tu appuies sur frame, ça te permet de faire, te montrer l'emplacement de la gravure. Le bouton marche qui est ici pour pouvoir lancer ta gravure ou ta découpe, un port USB-C pour relier à ton ordinateur, et la connectique que tu vois en bas si tu souhaites rajouter des accessoires, typiquement un Rotary. De ce côté-ci, on va avoir un gros ventilo qui va pousser les fumées sur l'extérieur, que tu vas pouvoir raccorder ensuite à ton purificateur d'air ou le renvoyer sur l'extérieur. Et pour ma part, pour le purificateur d'air, j'utilise tout le temps celui-ci, c'est le X-Tool. C'est un des meilleurs du marché. L'avantage, c'est qu'il va filtrer toutes les particules, les fumées. Tu n'as quasiment rien dans la pièce. 99% des fumées particules passent directement, et tout ceci, à chaque fois, ce sont des compartiments, des filtres différents. Le premier, c'est la technologie Cyclone que tu vas pouvoir nettoyer. Ensuite, tu as les pré-filtres, les filtres ultra denses, etc. En gros, tu as 5 niveaux de filtres après la position Cyclone. Et enfin, à l'arrière, ici, c'est ce qu'on appelle une clé de protection. Ça ressemble à une clé USB. C'est dans la même idée de tous les nouveaux graveurs que l'on a sur le marché. Si tu ne mets pas en place cette petite clé, eh bien, ton laser ne pourra pas être utilisé. Et ça peut être intéressant. Par exemple, si tu as des enfants à la maison, ça peut arriver, par inadvertance, ils appuient sur la position marche, ils mettent en route le laser, peu importe, ils font des bêtises, c'était pas prévu, et ça pourrait être dangereux. Donc tu vas pouvoir retirer cette petite clé USB pour apporter une protection au laser. C'est alors livré avec ce petit module qui va te permettre de pouvoir faire de la découpe. De ce côté-ci, tu pourrais l'utiliser pour pouvoir faire de la gravure. Tu vas retirer
si tu le souhaites, cette partie-là. Imaginons que tu veuilles graver sur quelque chose qui soit très très haut, et bien tu vas pouvoir le placer dessous et tu poses ton graveur dessus sur la pièce que tu souhaites graver. Ce petit module est bien pratique, typiquement lorsque tu vas faire des cartes de visite, tu le mets en place, tu le visses, tu places ta carte, et quand tu veux faire des produits en série, tu n'as pas besoin de chaque fois de chercher le positionnement. Deux technologies du coup dans ce MechPo X1, donc le laser diode en 10 watts traditionnel, enfin pas tout à fait traditionnel, par rapport aux graveurs laser du marché, tu sais, ceux qui ont un espèce de grand plateau et c'est la tête qui se déplace. Ici, c'est ce qu'on appelle une technologie dans l'esprit Galvo, ça veut dire qu'on va avoir des miroirs qui sont ici sur cette lentille, qui vont se déplacer extrêmement rapidement, ce qui va te permettre de pouvoir gagner grandement en efficacité et en rapidité lorsque tu fais tes gravures et tes découpes. Alors je place mon smartphone dessus pour essayer de te montrer, bien entendu il est arrêté, je ne sais pas si tu vois actuellement les miroirs qui sont à l'intérieur. Puis une seconde technologie qui est l'infrarouge, donc un infrarouge de 2 watts. Particularité de l'infrarouge, c'est de pouvoir graver sur des métaux, graver sur du plastique, sur des cartes de visite en aluminium, en fait tout ce que ne sait pas très bien faire la version diode. Et pour le faire fonctionner, soit tu utilises le logiciel qui est livré avec, c'est le MechPo, donc c'est un logiciel assez traditionnel et particulièrement simple d'utilisation. Tu peux aussi utiliser un smartphone. Et enfin, pour ceux qui sont un peu plus avertis et qui maîtrisent un peu mieux la gravure et la découpe, bien sûr, tu pourras le raccorder au logiciel qui est Lightburn, qui est un logiciel qui est payant, bien entendu. Pareil pour une carte de visite en aluminium de couleur noire, je te laisse regarder un petit peu la rapidité et la qualité, c'est juste bluffant. Donc là sur le logiciel j'ai placé une image que j'ai déjà travaillée en amont, je suis en lumière rouge, donc avec le laser rouge, une seule passe, puissance 75, et le temps de pointage avec la rapidité, et je suis à 300. Je vais refermer pour éviter les petites fumées. Allez, on observe le résultat, c'est juste magnifique. Je te laisse regarder les détails au niveau des yeux, les petits poils au niveau des oreilles. Et là, l'avantage avec l'infrarouge, c'est que tu n'as pas besoin de nettoyer ta carte de visite. Elle est prête à être remise. On va faire la même chose en lumière bleue, et tu vas voir qu'avec la lumière bleue, c'est pas tout à fait le même boulot. Déjà, c'est moins rapide, c'est moins précis, et après, faut nettoyer la carte. On est en lumière bleue et on fait le même test. Je suis sur une puissance, alors j'ai laissé à 75, on va voir si c'est la bonne puissance. Et par contre, le temps de pointage, il faut le placer à 1000. On laisse faire le graveur, effectivement comme ceci, on ne voit pas grand chose. On laisse faire la gravure et on verra le résultat final. Voici le résultat, c'était juste pour le test. Alors 75% c'est beaucoup trop pour pouvoir faire des cartes de visite. Normalement il faut plus travailler aux alentours de 10 à 20%. Et là, ce que tu vois ici, c'est des zones qu'il va falloir retirer. Pourquoi? Parce que c'est pas propre. Donc, voilà, on va prendre un peu d'alcool iso. On va se mettre ici face à un chiffon. Je vais tourner un petit peu ma caméra pour pas en mettre partout. Voici, on prend un chiffon et ensuite il faut nettoyer notre carte. Comme on dirait, il n'y a pas photo. Laser bleu, laser infrarouge, 390 secondes, 190 secondes. Donc pour avoir ce type de résultat, ce type de qualité, c'est soit de l'infrarouge, soit des lasers à fibre. Donc le laser à fibre va avoir les mêmes types de qualité et sera encore plus rapide. Je te montre rapidement une astuce, comment vectorialiser une image que tu vas récupérer sur internet pour pouvoir ensuite le graver sur du bois. Tu places l'image sur ton plan de travail, tu fais un clic droit et tu as une option qui s'appelle convertir en graphique vectoriel. Ça va se faire en 2 secondes, donc pour l'instant il te dit qu'il veut graver avec de l'infrarouge, d'où la couleur rouge. Comment l'utiliser en lumière bleue? Par exemple, on va choisir que c'est un format dit papier, même si c'est du bois, du contreplaqué qu'on va utiliser, ça n'a pas trop d'importance parce que c'est pas préenregistré avec les bonnes valeurs. Donc là, on va se mettre sur
papier, on va cliquer sur lumière bleue, la puissance on va la placer à 80, la vitesse à 40. Avant de faire ce qu'on appelle le cadrage, on va d'abord faire le focus. Il faut toujours que tu sois à la parfaite hauteur. Donc tu as deux couleurs ici, et ici on a cette petite manette qui nous permet de rapprocher les points. Donc soit tu montes, soit tu descends. Donc nous on va descendre de façon à ce que nos deux points se retrouvent. Ça nous permettra d'obtenir ce qu'on appelle le focus. On a le point rouge et le point bleu qui se sont regroupés, ça veut dire qu'on est à la bonne hauteur. On retourne sur le logiciel Mecpo et ici on va faire ce qu'on appelle un aperçu. Donc, tu cliques une fois ici et ça va te faire un cadrage. C'est ça qui va te permettre finalement de placer ton matériau dans la bonne zone. On est OK et quand on fait l'aperçu, ça te dit que ça va durer aux alentours de 46 secondes. On va pouvoir refermer. Alors là, je ne vais pas pouvoir refermer complètement parce que sinon je vais être en appui sur mon bois et ça va le décaler. Donc on le met à peu près à hauteur. On veille à ce que l'on soit bien relié au purificateur d'air. On va cliquer sur arrêter et on va cliquer sur marquage pour pouvoir lancer notre gravure. Et là, je te laisse regarder cette rapidité. Donc c'est vraiment impressionnant par rapport au graveur laser un peu à l'ancienne où c'est la tête qui se déplace. Là on a un système dit galvo, donc ça fait comme un miroir et avec des déplacements très très rapides. Je vais lever 2 secondes juste pour que tu puisses voir sans le filtre. Ça se présente comme ça et les fumées sont aspirées juste ici et sont renvoyées dans le purificateur. Et on peut soulever notre capot de protection, on retire notre bout de bois et on observe le travail. Donc ça marche parfaitement. Donc là on est sur un format dit vectoriel et c'est super simple directement depuis le logiciel. Je te propose de découvrir les gravures réalisées et les découpes avec le Mecpo X1. On va commencer par la partie laser diode, 10 watts. Classiquement, tu pourras faire par exemple ici, on était sur du liège et il faut une très faible puissance pour faire ça. Typiquement, pour faire ceci, j'étais sur une puissance de 15% pour une vitesse de 1500 mm par seconde. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pour pouvoir faire de la gravure, on va jouer surtout sur ce qu'on appelle le niveau de précision. Plus tu augmentes en précision, plus tu vas générer du temps pour pouvoir faire la gravure, mais meilleur sera le résultat. Ici, j'ai voulu te montrer que tu pouvais travailler sur du bois pour pouvoir faire un peu d'illusion, pour pouvoir creuser ton bois comme celui-ci. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, si en mettant comme ceci. Donc ici, on est sur un contreplaqué tout à fait basique, sur la base d'une photo que j'ai pas travaillée, que j'ai directement récupérée, que j'ai placée dans le logiciel. Et ensuite, je lui ai demandé de faire ce qu'on appelle un travail sur les grilles, donc pour pouvoir creuser notre bois. Et le résultat est juste nickel. Si tu avais fait un passage très rapide, alors là il manque de puissance sur cette partie-là, mais tu vois, c'est pas très joli. En gros, c'est pour pouvoir faire de l'écriture, pour pouvoir marquer du bois, alors que quand tu apportes un petit peu de puissance et que tu peaufines les réglages, et ben tu peux obtenir des choses comme ceci. Avec un laser diode, donc tu vas pouvoir travailler tout ce qui est bois, tu vas pouvoir travailler le cuir, le papier, enfin tout un tas de choses. Et par contre, le laser diode a des difficultés avec la plasturgie. C'est même voire même déconseillé de tenter de graver du plastique, voire même de l'acrylique. Alors il va découper facilement de l'acrylique, mais pour pouvoir marquer de l'acrylique, eh bien c'est pas adapté en termes de technologie. J'aime bien utiliser cet exemple que j'ai pas fait forcément avec ce graveur, ça sert à rien de te montrer de faire de l'acrylique noir avec un graveur à diode, ça fait ce type de résultat, c'est pas forcément très joli, ça va brûler la matière, bon c'est pas top, t'as compris, la technologie diode n'est pas fait pour l'acrylique. Est-ce qu'on peut faire de la gravure et de la découpe en même temps? Donc là je te l'ai fait sur celui-ci, on peut générer un petit QR code directement avec le logiciel, c'est super simplifié. Ensuite, on fait un trait de découpe. Ici, j'avais fait 2 passes. Bon, tu auras compris, la technologie diode, tout le monde la connaît. C'est pas là-dessus que j'ai porté mes vrais tests. Je me suis surtout amusé à faire des tests sur la version infrarouge, donc infrarouge 2 watts.
Et ça nous permet de rebondir sur qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'infrarouge. Typiquement, une carte de visite tout à fait traditionnelle avec de l'infrarouge, je te laisse regarder la qualité. Et j'ai fait le même test avec un laser diode, donc même type de réglage, une puissance, oui, un peu trop élevée, et ben ça va rendre ceci. Donc tu auras bien compris que ça n'a absolument rien à voir. Pour voir un petit peu l'idée des deux technologies, avec de la diode, lorsque l'on grave sur une carte de visite, eh bien ça va brûler notre carte ici, et ensuite bah, il faut la nettoyer pour pouvoir faire apparaître ce que l'on a gravé. Sur la partie infrarouge, bah, c'est immédiat, et tu n'as pas besoin de faire de post-traitement. L'infrarouge est génial aussi pour pouvoir graver. Ici, c'est du PLA, donc une pièce imprimée avec une imprimante 3D. Tu vas pouvoir marquer du PLA, donc aussi bien créer des choses un petit peu atypiques, originales, ou tout simplement, si tu souhaites faire une signature sur tes impressions 3D, eh ben c'est la technologie infrarouge qui va fonctionner sur du plastique. Tu ne peux pas le faire avec la technologie diode. Et on va regarder pareil, le niveau de qualité, bah, c'est juste parfait. Avant de te parler de la version métaux et pouvoir travailler en couleur, on va regarder sur l'acrylique. Et ici, c'est de l'acrylique noir. J'ai voulu te montrer que sur de l'acrylique noir avec un laser infrarouge, tu vas pouvoir obtenir différents rendus. Là, par exemple, je te montre que si tu es avec une puissance trop importante, eh ben, tu auras quelque chose qui va être vraiment très très laid comme ceci. Et d'ailleurs, on le voit par rapport aux couleurs, tu as quelque chose qui est jauni. Donc ça veut dire que tu étais trop puissant. Donc même si c'est qu'un 2 watts, c'est extrêmement puissant au niveau de l'infrarouge. Et là, on devait être à une puissance de 40 à 50%. Et 40-50, tu vois, c'est déjà trop. Ensuite, tu vas pouvoir réduire en puissance. On commence à voir des choses qui sont sympas comme ceci. Donc là, c'est quand tu veux marquer de l'acrylique avec quelque chose vraiment, tu vois, qui va faire un petit peu de relief comme ceci. En gros, ça va faire chauffer le plastique et ça va générer cette sensation de relief. Et tu vas pouvoir peaufiner et travailler sur de l'acrylique en faisant sublimer des couleurs, en fait, sublimer des nuances de noir et blanc sans forcément avoir du relief. Donc celui-ci va être très légèrement granuleux et après tu vas pouvoir travailler aussi comme ceci sur lequel on va juste colorer par le système de chauffe en gros, en fait par l'infrarouge, et on va pouvoir avoir ce type de rendu. Et sur celui-ci je devais être à peine sur une puissance de 5%. Et c'est quelque chose que je t'avais montré avec un autre graveur laser du marché, mais qui est sur une tête qui va se déplacer, mais en infrarouge. On peut obtenir ce genre de choses sur de l'acrylique, c'est juste extraordinaire, par des nuances de gris, de blanc, sans avoir quelque chose en relief et marqué très très fort, tu peux obtenir ce genre d'effet. Donc c'est quelque chose que j'ai reproduit juste ici avec notre petit chat. Pour ceux qui se demandent si on peut graver aussi de l'acrylique transparent en mettant, tu sais, au départ, une base noire pour pouvoir marquer le plastique, attention, attention, il y a différents types d'acrylique. Typiquement, ce type d'acrylique translucide, transparent, n'est absolument pas adapté pour pouvoir faire de la gravure. À l'intérieur, on va avoir plein de petites bulles, et quelle que soit la puissance et les tests que tu fais, tu vas avoir quelque chose de dégueulasse. On va avoir deux types d'acryliques, les acryliques dits extrudés comme celui-ci, sur lequel c'est pas fait pour pouvoir faire de la gravure, et les acryliques de bonne qualité qui sont des acryliques dits coulés. Donc sur l'acrylique coulé, on va pouvoir faire de la gravure plus facilement. Alors plus facilement avec quel graveur, le diode ou l'infrarouge? Franchement, c'est assez simple de le faire avec un graveur à diode quand tu as une bonne pièce en acrylique. Est-il nécessaire d'investir sur de l'infrarouge quand tu veux faire de l'acrylique transparent? Ben, pas forcément. Par contre, pour toutes les autres pièces, oui, ça n'a rien à voir, et bien souvent tu peux pas le faire avec le laser à diode. Et enfin, on va pouvoir faire de la gravure couleur sur de l'acier inoxydable, sur certains matériaux, sur certains métaux. C'est ce que j'ai voulu te montrer ici avec notre Scorpion. Alors oui, ici, ne regarde pas le texte, je l'ai gravé à l'envers, mais c'est pour te montrer que là aussi, sur un sous-boc tout à fait traditionnel que tu vas pouvoir prendre chez Action ou autre magasin discounter, tu vas pouvoir faire de la gravure couleur sur ce type de choses. Et ça, c'est avec de l'infrarouge.
Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut faire de la gravure couleur avec le laser diode? Oui, on peut le faire. Je te l'ai montré sur plein de vidéos, plein de graveurs laser. À partir de 5 watts, on peut le faire. Et on n'a pas besoin de puissance. Donc c'est n'importe quoi de se dire qu'il faut investir sur un graveur en 40 watts, 20 watts, peu importe, pour pouvoir faire de la couleur sur de l'acier inox. Parce que c'est un peu tout l'inverse. On va travailler sur des puissances très très faibles. Et c'est le niveau... les déplacements, la rapidité, les techniques de points, ce qu'on appelle la finesse et des fois la fréquence, par exemple sur le laser fibre ou le laser infrarouge, qui va te permettre d'obtenir des couleurs. Alors pourquoi il est plutôt conseillé de travailler avec de l'infrarouge ou de la fibre pour pouvoir faire de la couleur sur des métaux, alors qu'on peut le faire avec de la diode? Eh bien ça s'explique assez simplement. L'idée, lorsqu'on fait de la gravure avec de la diode, on va chauffer un peu trop nos métaux et lorsqu'ils sont fins, eh bien, ils vont gondoler dans tous les sens et c'est pas forcément simple. Donc tu peux le faire sur des métaux qui sont assez épais, mais dès que tu es sur des choses très très fines, eh bien, il est vivement conseillé d'utiliser les autres technologies, donc la fibre ou l'infrarouge. Et pour pouvoir faire de la couleur, il faudra faire des grilles de test, donc comme on voit ici, qui permettra de pouvoir noter les informations que tu obtiens, donc la vitesse, la puissance, tu notes les couleurs. Moi je me suis noté ça sur un petit bout de papier, et ensuite je reporte ça dans le logiciel lorsque je veux faire mes gravures. Donc ça prend un petit peu de temps initialement pour pouvoir trouver les couleurs qui te correspondent parfaitement, mais contrairement aux lasers qui ont des têtes qui se déplacent, sur lesquelles pour faire une grille de test comme celle-ci, il faudrait presque 5 heures, alors que là, tu en as pour 5 minutes. Donc c'est là où ça change énormément, cette technologie Galvo avec ces systèmes de miroirs qui vont se déplacer très rapidement, et ben, tu gagnes en temps et en efficacité. Il est temps de vous parler des choses que j'ai appréciées et des choses qui pour moi pourraient être améliorées sur cette version du MechPo X1. Quelque chose de bien utile, c'est la fiche de recommandation. C'est pas forcément pour pouvoir suivre les informations qui sont notées ici en termes de puissance ou vitesse, mais surtout pour savoir quand est-ce qu'on utilise le laser bleu ou le laser infrarouge. Sur certains matériaux, tu pourras utiliser les deux technologies, comme celui-ci, par exemple une carte de visite en métal noir. Il te dit que tu peux travailler avec du laser rouge ou du laser bleu. Alors clairement, la double technologie va nous faciliter grandement la vie pour pouvoir faire de la gravure et découpe sur une multitude de matériaux que l'on n'aurait pas pu faire si on était resté sur une seule des versions dit laser à diode ou une version dite laser infrarouge. Donc le fait d'avoir deux lasers intégrés va pouvoir te permettre de faire quasiment tous les matériaux disponibles. Bon, son petit look sympa, c'est une histoire d'appréciation. Le côté pratique de pouvoir le déplacer avec la poignée qui est ici, effectivement, ça c'est confortable. En termes de finition, c'est pas non plus quelque chose de ouf, on va dire, c'est quelque chose de correct. Tu vois, ce qui va me gêner un petit peu, c'est que ici, typiquement, je sais pas si tu vois, on va avoir le plastique de protection qui va frotter un petit peu sur les parties qui sont en aluminium ici, ce qui fait que ça va rayer ton plastique. Ils auraient pu prendre le soin de mettre une petite feutrine, ou alors de laisser un petit espace. On va voir, hein, il y a des zones qui sont frottées, donc la finition n'est pas exceptionnelle. À la question de savoir, est-ce que le fait que l'on ouvre notre protection, ça n'arrête pas le laser? Alors à la fois on pourrait se dire c'est quelque chose qui n'est pas sécurisant, mais c'est quelque chose qui est vachement pratique parce que dès que tu vas faire des choses qui sont beaucoup plus larges que ta zone de test, alors non pas pour pouvoir graver des choses qui sont en dehors de ta zone, mais typiquement si tu prends quelque chose comme ceci qui va dépasser, eh bien tu es bien content de pouvoir utiliser le capot légèrement ouvert pour pouvoir faire ta gravure. Et le fait que l'on a un ventilo ici qui va aspirer la fumée et un purificateur qui est suffisamment puissant, les deux en un fait que tu n'as quasiment pas de particules dans ta pièce. Après, ils auraient pu rajouter par exemple une petite option que l'on active ou non sur le côté, sur lequel on dit on veut travailler en sécurité le fait que ce soit tout enfermé, et lorsque on va cliquer sur le bouton qui permet de dire eh bien ça m'autorise à lever mon capot pour pouvoir travailler sur des pièces plus grandes.
Le côté autofocus, bah, qui est super simple, alors c'est préprogrammé pour une hauteur de 3 millimètres, mais dans le logiciel ici, tu pourras lui définir une autre hauteur, donc un décalage par rapport à ta pièce. Donc imaginons que tu travailles sur des matériaux qui sont en 5 millimètres très régulièrement, pour t'éviter de toujours travailler sur la petite molette ici pour pouvoir faire ton focus, et ben tu enregistres les informations dans le logiciel, ce qui fait qu'il connaît ton matériau et il connaît la hauteur. La possibilité de pouvoir travailler soit directement avec un ordinateur câblé ou un smartphone est possible, donc ça peut être intéressant pour les gens qui utilisent des tablettes, qui utilisent des téléphones. Moi, c'est pas trop mon délire, je préfère travailler à l'ancienne avec un PC, mais en tout cas, c'est faisable. Alors, est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il est rapide? On a pu voir que oui, et il fait des choses de qualité, que ce soit en laser diode ou en laser infrarouge, il fait vraiment le job assez facilement et efficacement, donc c'est super précis. Les choses qui auraient pu être sympas sur ce MacPo X1, c'est que là, bah, ils n'ont pas embarqué de technologie avec une caméra qui te permet de placer des pièces et ensuite faire une photo depuis ton logiciel et faire ton marquage. Néanmoins, on a vu que le cadrage que l'on avait ici est précis lui aussi. Donc on appuie sur Frame, tu places ton dessin, tu appuies sur Frame, tu places en dessous la chose que tu souhaites graver ou découper et ça va parfaitement au bon endroit. Quant au questionnement sur le bruit des graveurs, donc celui-ci fait partie des graveurs qui sont plutôt silencieux sur le marché. Alors on a besoin de refroidir un petit peu la partie qui est ici au niveau des têtes, et tu as le ventilo qui va se mettre forcément en fonctionnement lorsque on va l'utiliser pour pouvoir pousser les fumées sur l'extérieur. Mais en soi, ce qui fait le plus de bruit, c'est notre purificateur d'air. En tout cas, pour ma part, si toi tu pousses sur l'extérieur le tuyau, et bien forcément ça fera encore moins de bruit. Dans les choses que je trouve pas exceptionnelles, c'est le type de raccordement en USB-C ici, sur lequel il y a toujours un petit peu de jeu. Hop, je vais essayer de zoomer. Alors là, j'ai utilisé un de mes câbles, mais si tu utilises le câble qui est fourni avec, c'est pareil, tu as un petit peu de jeu. Donc vigilance à surveiller, possibilité dans le temps que ça prenne un petit peu trop de jeu et que tu n'aies plus la connectique parfaite. Ça m'est arrivé avec mon logiciel sur lequel par moment il me mettait que j'étais pas connecté, il a fallu que je bouge un petit peu le câble pour rattraper la connexion, donc alors peut-être un point de vigilance sur cette connectique dit USB-C. Pareil, dans les choses positives, on a vu la polyvalence, le fait qu'il soit nomade, on le déplace, le fait que par exemple tu souhaites graver sur une boîte comme celle-ci qui est un peu épaisse, qui ne passera pas sous ta tête laser, en tout cas sur lequel tu n'auras pas le focus à bonne hauteur, eh bien tu vas retirer cette pièce-là et c'est ton graveur que tu vas placer sur ta pièce. Typiquement, on voit souvent des gars dans des vidéos, pour montrer qu'il est portatif, ils le prennent par la poignée, ils le placent contre le mur. Donc ça veut dire que si tu veux graver par exemple un cartable ou quelque chose que tu ne peux pas placer dessous, eh ben, oui, tu vas déplacer ton graveur sur la pièce à couper ou à graver. Bon, allez, qu'on se le dise, c'est pas des produits qui sont vraiment prévus pour faire de la découpe. Oui, tu vas faire des petites découpes sur des petits morceaux de contreplaqué, sur du carton, du liège, enfin des petites choses assez fines. Donc il y a ceci qui est plutôt pratique pour pouvoir faire la découpe, mais c'est pas avec ce type de graveur qu'on fait le plus de découpes. On utilise souvent les grands graveurs pour pouvoir faire nos découpes sur des bouts de bois, sur du cuir, sur tout un tas de choses. Donc ça c'est pratique, mais en soi, tu as une zone de travail qui est d'environ 10 par 10. Donc bah, tu vas pas forcément découper énormément de choses. Si tu veux pouvoir graver sur des grandes longueurs, bah après pareil, il va falloir acheter, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de tapis qui te permet de faire déplacer ta pièce pour pouvoir graver sur une grande distance. Et tu pourras aussi graver avec un rotary sur des gourdes, des verres, des choses qui sont cylindriques. Donc là, tu as l'option qui est ici, c'est un accessoire à acheter. En résumé, en tout cas moi je me suis bien amusé avec ce graveur. Alors tu auras compris que je me suis pas trop attardé sur la technologie diode, c'est un grand classique que l'on voit sur quasiment tous les graveurs. Je t'ai fait des tonnes de vidéos sur des graveurs laser qui ont la technologie diode. Celui-ci, moi ce qui m'intéressait surtout, c'est de vérifier que la partie IR soit intéressante, fonctionne bien, soit précise, que l'on puisse travailler sur de l'acrylique, travailler sur des nuances de gris, des nuances de blanc. Donc oui, ça fonctionne très bien. Et vraiment, pour moi, la technologie IR est en train d'arriver sur le marché sur tout un tas de graveurs laser. Et ça, pour moi, il y a vraiment une vraie avancée.
et ça devient accessible. D'ailleurs, c'est peut-être un spoil, mais en tout cas, sur celui-ci, je t'avais montré très rapidement sur TikTok, c'est la version M1, donc c'est la version dite entrée de prix de Mecpo, et ils viennent de sortir leur petite tête laser en infrarouge. Alors, je l'ai commandé et je te présenterai ça prochainement. Alors qu'on soit clair, ça n'a rien à voir, ici c'est une tête qui va se déplacer, c'est pas la même technologie, alors ça devient hyper abordable, c'est des produits qui sont à 100, 120 balles, 150 balles, alors que ce type de produit comme le Mecpo X1, bah, ça va être un investissement. Alors je te laisse faire ton choix, je te laisse regarder les différentes vidéos. Il existe pas mal de produits de ce type hein, sur le marché, il n'y a pas le Mecpo X1. Moi je l'ai trouvé intéressant, à toi de voir s'il correspond aussi à ton budget, parce que comme je te l'ai dit juste avant, bah, c'est un investissement ce type de produit. Il existe aussi des graveurs qui font que diode, des graveurs qui font que infrarouge, et puis il y a ce type de technologie 2 en 1, donc bah, forcément bah, ça va se payer. Et vraiment, ce qui va être appréciable sur ce type de technologie, c'est vraiment le système dit Galvo, ce que je t'ai montré plusieurs fois. C'est des miroirs qui vont bouger très rapidement et tu gagnes énormément de temps. Je t'ai montré un exemple, je vais essayer de le retrouver. Oui, c'est ici. Avec un graveur classique du marché où c'est la tête qui se déplace, pour faire une grille de test, pour pouvoir vérifier si on peut faire de la couleur sur de l'acier, eh bien c'est presque 5 heures, enfin bon, c'est un temps infini, alors qu'avec ce type de technologie, bah, ça va être 5 minutes. Et pareil pour faire des cartes de visite, avec un graveur laser diode, c'est pas très joli, en plus faut du post-traitement, enfin bon, c'est pas quali, c'est pas prévu pour, alors ça peut dépanner, mais tu feras pas des choses magnifiques, alors qu'avec de l'infrarouge ou du fibre, eh ben, c'est nettement plus rapide, plus précis, et tu n'as pas besoin de post-traitement. Alors je te mets le lien et le code promo dans la description. Si le code promo n'est plus d'actualité, bah, tu me laisses un petit message dans les commentaires, ça me permettra de faire une mise à jour des codes promo. Ça fait que changer. Là aujourd'hui où je vais sortir la vidéo, c'est la période de Black Friday, donc il y a des codes, la semaine prochaine ce sera autre chose. Ça n'arrête pas de bouger, les prix, que ce soit sur le site Geekbuilding ou ailleurs. Donc si tu as besoin d'un code promo, je te laisse le placer dans les commentaires. Alors comme je te l'ai dit, je me suis bien amusé avec ce Mecpo X1, et moi je vous dis en attendant, portez-vous bien, et à très bientôt les artistes.